Vous savez ce que j'aime? J'aime quand je peux commencer une vidéo, ce sont les dimanches, il est 11 h du matin et j'ai la chance de partir en reportage en Grande-Bretagne, voir une marque que je connais mais pas tant que ça. Ça tombe très bien parce qu'ils vont montrer des trucs extraordinaires, il paraît, puisqu'en effet je vais aller voir les usines et autres, mais vous pouvez pas savoir la joie que ça me fait de pouvoir reprendre comme ça des voyages, parce que dans mon âme je sais très bien que j'ai envie de voyager et tout, j'aime faire des reportages, j'aime vous informer, et là à chaque fois je suis excité, mais de la même façon depuis 25 ans. Depuis 25 ans, je suis toujours comme un gamin. À chaque fois, je me retrouve comme ça sur un quai de gare et je sais que je vais aller voir des choses pour vous. Alors c'est parti, on va aller... J'ai monté directement dans l'Eurostar ici, ma petite place est là. J'ai toujours peur que ça s'en aille, parce que je suis à 5 minutes du départ. et donc, direction Londres. Et puis de Londres, je prendrai une voiture pour aller dans un endroit incroyable où il y a cette marque. C'est la marque Kef, hein, vous l'avez vu dans le titre. Et ils ont des trucs de folie à me dire. Et on va les découvrir ensemble surtout. Donc on va faire un truc que j'aime bien faire dans les vidéos. Je vais claquer du doigt et quand j'aurai fini de claquer du doigt, je serai ailleurs. Et voilà, et voilà. London City, nous sommes à St Pancras. Donc maintenant c'est le début officiel du reportage. Je vais pouvoir aller retrouver un petit chauffeur parce que j'ai la chance d'avoir un chauffeur qui va donc m'amener à l'endroit où je dois aller. C'est une ville, je crois, qui est à 1 heure, 1 heure et quart d'ici, de London. Et direction l'hôtel pour voilà, commencer à préparer un peu le reportage, parce que faire un reportage, il faut quand même préparer les choses, il faut préparer un peu le matos aussi, voir qu'il n'y a pas de problème technique. Donc j'ai des micros, j'en ai plusieurs, j'ai des doubles de micros, des doubles de moyens de captation. Donc je vais commencer à tout préparer un peu les infos que je connais sur la marque, parce que c'est important quand même. Je vais me pointer et je vais déjà dans ma tête avoir des infos, des trucs que je peux leur demander. Donc parce qu'il y a de l'impro dans tout ce que je fais, faut pas croire, il y a que ça même. Mais l'impro est quand même basée sur des petites recherches que j'ai fait avant pour pas passer trop pour un couillon, quoi. donc voilà, j'ai hâte et je suis très content parce qu'à chaque fois que je viens en Grande-Bretagne où j'ai vécu plusieurs années, hein, j'ai vécu dans le coin de Londres, c'est vraiment toujours un plaisir de venir ici. Hello sir. Et ben voilà. And Toffee is here. Voilà, donc je vais passer une petite heure dans cette petite voiture avec le monsieur, donc mon chauffeur privé aujourd'hui, et hop, et c'est parti. J'ai trop de la chance, Ouh là 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 là. Bon, on est tôt le matin, c'est le début du reportage. Hello sir, et c'est parti. Let's go. Allez, bah. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. C'est le top départ officiel du reportage ici en Grande-Bretagne, sous la pluie comme en Normandie, pour le reportage sur l'étonnante marque Kef. Alors peut-être vous ne connaissez pas Kef et c'est pour ça que je voulais faire ce reportage, pour vous faire découvrir cette marque. Mais on va pénétrer ensemble comme si vous y étiez comme ça, regardez, en interaction. On pénètre chez Kef. Voilà, le décor est planté. Voici Kef. Des enceintes, des belles enceintes, mais pas que des grandes enceintes. Regardez ce modèle ici, parfaitement iconique. Vous avez peut-être vu un peu partout dans les magasins en France et autres, ça c'est Kef. Donc pendant cette vidéo, on va se balader dans l'histoire de Kef. On va apprendre d'où ça vient. Est-ce que Kef c'est un acronyme? Ça veut dire quoi, Kef? On va aller donc dans le musée. On va aller faire un tour dans la recherche et développement. On va lui dire des trucs comme ça sur ce qui va se passer peut-être dans les mois et années à venir dans Kef. Et on ira voir une partie de la fabrication. On verra donc une partie de l'usine qui est juste à côté d'assemblage de Kef. On va commencer par parler de l'historique. C'est quoi Kef? Alors rendez-vous dans quelques instants. Je vais claquer du doigt et on sera directement dans le showroom. On y... Salut Pépé. Ça va? Ah ouais, super. Bah, c'est bien parce que Sébastien va être notre guide in light. Sébastien connaît tout de Kef. C'est son papa qui a fondé l'entreprise. Donc tu vas nous expliquer de A à Z ce qu'est Kef. Parce que quand j'ai dit aux gens que je venais ici, en Grande-Bretagne, pour voir Kef, ils m'ont dit Kef, c'est un acronyme, c'est K-E quelque chose, mais ça leur faisait pas de titre. Qu'est-ce que c'est Kef? Alors Kef, c'est parce que ça a été fondé par Raymond Cook en 61. Et Kef, ça veut dire Kent Engineering and Foundry. Et c'est ici à Maidstone, c'est parce qu'avant, il y avait de l'acier qui était fabriqué ici, et c'est bien pour ça qu'il a loué une petite cabane pour commencer à faire ses haut-parleurs sur le site de la fonderie. Donc ça n'a rien à voir avec les haut-parleurs, en fait, le nom. Mais c'est dingue, parce que moi, je savais pas ça du tout, par exemple. Hein, comme quoi, dès le début, shocking. Donc c'était à combien d'années, répète-moi, c'était à combien d'années que ça s'est produit? Donc c'était en 61, donc c'est à peu près 60 ans. 60 ans. Quelle aventure. Donc c'était le tout début
de Kef. C'est le tout début de Kef, voilà. Alors, est-ce que tu peux montrer aux gens un petit peu maintenant, quand on dit tout début d'une marque, il y a toujours un produit qui est prototype, tu sais, un truc où quelqu'un lance quelque chose, il dit voilà, ça c'est mon numéro 1, j'ai fait ça. Alors voilà, donc Raymond, lui, il voulait faire tout de suite quelque chose voilà, qui en envoyait plein la vue. Donc il a construit ça. Et cette enceinte, qui paye pas de mine, en fait, utilise des matériaux extrêmement innovants pour l'époque. Parce qu'on a un woofer fait avec du polystyrène et de l'aluminium sur chaque côté, pareil pour les médiums, et un tweeter en mylar. Alors quand on sait qu'à l'époque, tous les haut-parleurs étaient faits en papier. Bah oui, c'est du papier, c'est ce que je voulais te dire. Bah voilà, et donc là, tout de suite, innovation. Kef égale innovation. Mais, attends, alors je vais vous signaler, cette vidéo n'est pas tournée chez Kef. Hein, c'est-à-dire, ils ne sont pas donc investis par la... Non mais je dois reconnaître que je suis scié, quoi. Je veux dire, c'est du délire. C'est que moi, tu sais très bien, je me balade dans le monde entier et j'ai la chance de le faire. Mais là, en effet, quand on remet dans le contexte 60 ans, c'est du délire parce qu'en effet, c'était que du papier partout. Que du papier, que du papier. Et Raymond Cook voulait innover. Donc ça, on peut dire, c'est sa première enceinte qui s'appelle La K1, K1. La K1. K1. Le mec, c'est la K1, la K1. On va y arriver. La K1, donc c'est le début de Kef dans les années 60. Voilà. Et après, il a mis combien de temps avant de commencer à changer un petit peu, à avoir le modèle suivant, Sébastien? Oh, bah ça a été très très vite parce que 63, 68, 62, 66, voilà. On voit tout de suite que après il met en innovation toutes les enceintes. Donc il met des grandes, des petites pour tout le monde, pour tous les budgets. Là qu'on soit clair, donc Sébastien, années 60 c'est la première, là on est dans les années 60 toujours, parce qu'il y a quand même un design de vieux téléviseurs, on est d'accord? On est dans les années 60, voilà. Donc est-ce que tu sais, alors je ne sais pas si c'est piège ou pas, je vais me mettre par là, on tourne avec 12 000 caméras parce qu'on est des superstars. Donc le truc, est-ce que tu sais si foncièrement entre la première enceinte et donc celle-ci qui est toujours dans les années 60, 63, 66, il y a eu des gros bouleversements techniques à l'intérieur où il a repris les bases de ce qu'il avait fait déjà pour commencer, ce monsieur? Ça ressemble un petit peu, mais on est au tout début, donc on innove un max. Donc par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'en 66, on développe 2 haut-parleurs qui seront utilisés dans la LS3 5A, qui est très très connue. Mais celle-là, je crois que je la connais. Eh ben oui, Je la connais. la LS3 5A, sortie dans les années 70 pour la BBC, qui avait besoin d'une petite enceinte monitor dans ses vannes, parce que la BBC à l'époque allait un peu partout en campagne, et il fallait pouvoir l'ancien car régie. C'est exactement ça. C'est les car régie de la BBC. Et donc il fallait avoir un son extrêmement neutre pour la BBC. Et c'est encore aujourd'hui une référence. C'est du délire. Parce que, bon, on est là pour parler entre nous dans la profession. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de marques qui peuvent se targuer comme ça d'avoir fourni du matos à la BBC. Vous êtes quand même très peu nombreux. Et là, c'est carrément la genèse. Hein, 73, 74, c'est ça, non? Un truc comme ça, sur celle-ci? 75. Voilà, 75. Mais en 66, les haut-parleurs ont déjà été développés à l'époque. Donc, le tweeter en mylar et le haut-parleur de grave en Bextren. Est-ce que ce Bextren est exclusif à Kef? Oui. Ou... Voilà. Oui, ça c'est exclusif. Et encore aujourd'hui, donc c'est considéré comme un très très bon matériau de traitement pour les membranes. Sébastien, j'ai filmé en même temps ce haut-parleur-là, mais celui dont tu parles, c'est pas vraiment celui-là. C'est parce que l'enceinte est jolie, j'ai filmé. Mais toi, tu vas me montrer autre chose maintenant, on va aller ailleurs. Voilà. Et en fait, oui, parce qu'en fait, ça, c'est pas exactement l'original en Bextren. Il est ici. Il est parti. Donc ça c'est un original Bextren. On peut voir la couleur, le revêtement. C'est circulaire, c'est C'est stries. circulaire, mais c'est fait au pinceau, c'est d'époque. C'est fait au... Au pinceau. Les mecs ont fini au pinceau le truc comme ça que je suis en train de voir. Ah bah évidemment. C'est du délire. Parce qu'en fait, quand j'ai oublié de te poser la question, mais toutes ces enceintes, elles sont faites, entre guillemets, à la main, ici, ou dans d'autres endroits de la Grande-Bretagne au début, tu savais, ou c'était vraiment ici? Est-ce que c'est la base historique ici? Ici, c'est le lieu historique. Maidstone, c'est le lieu historique. Donc c'est ici que tout était construit, à l'époque, évidemment. Oh la vache. Une vraie entreprise artisanale anglaise. Voilà. Je te l'ai bien résumé, là. Bah, c'est ça. Il y a des jours, je me surprends moi-même en étant... On est dans quelles années, là? 70? C'est ça. Là, on bascule à l'année 70, et là, maintenant, on passe à l'ère de l'ordinateur. Oula. Donc, ça, c'est une révolution, la 104. Donc ça, c'est 73, et là, on utilise l'ordinateur pour la première fois pour designer une enceinte. Pour la première fois au monde. Kef sont les premiers à utiliser un ordinateur pour designer une enceinte. Et du coup, ici, Sébastien, on voit bien l'ordinateur. Donc là, on voit bien l'ordinateur, et on voit Raymond Cook derrière, avec son équipe, qui venait tout juste de designer cette 104. C'est incroyable. Parce que les gens voient des enceintes. Ils se doutent pas peut-être de tout l'historique qu'il y a derrière. Et surtout, d'apprendre le truc de l'ordinateur sur une boîte qui est malgré tout, on est entre nous, pas la plus connue dans le monde entier. Elle est très connue en Grande-Bretagne. Vous n'êtes pas... mais quand on voit ce que vous avez fait, vous méritez d'être connu plus que ça. Et oui, c'est sûr. Mais c'est vrai en plus. Non, mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que Raymond voulait à tout prix que ce soit connu dans le monde entier.
Et c'est pour ça qu'il a innové un max dès le début. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils mesurent les haut-parleurs séparément. Ils utilisent les courbes des haut-parleurs pour faire les filtres, et ça donne une prédiction de l'enceinte, de sa performance, déjà en 73. On va expliquer les filtres rapidement. Le filtre, c'est quand vous avez un son qui arrive et le filtre va dire, voilà, ça va vers le grave, vers le médium, vers l'aigu. Ça sépare en fin de compte grave, médium, aigu. Et là, donc, c'est la première fois que c'est créé par ordinateur, par Kef, cette création de filtre, c'est ça? Voilà, en 73. C'est étourdissant. Non, mais c'est beau en plus. L'objet est magnifique. Et en plus, il y a un contrôle. Comme ça, on peut changer le niveau du médium. Là, c'est la modèle 105, qui est juste après la 104, évidemment. Là, l'intérêt, c'est qu'on a 3 boîtes séparées. Pourquoi? C'est beaucoup mieux pour la dispersion. Et aussi, on peut voir qu'en profondeur, c'est pas sur le même plan, ce qui permet d'avoir un alignement temporel de l'onde. C'est génial. Et tout ça, c'est fait par ordinateur. Encore. Et on est dans les années 79, là. Et là, petit détail. Attends. La tête tourne. Non. Non, mais ça, c'est... Mais c'est du Playmobil. Ah non, mais la tête pivotante. J'ai pas souvent vu dans la carrière, ça. Ah non, il n'y a que Kef qui fait. Évidemment. Pardon? Il n'y a que Kef qui fait ça. Plus jamais. Donc là, on peut voir l'intérieur. Donc on a les deux haut-parleurs et on a le filtre, justement, qui permet donc de séparer la voix aiguë de la voix médium. Voilà, par exemple, l'intérieur. Et on peut voir que le son grave vient de cette grille. Je vois la grille. Ici, regardez, c'est transparent. Donc c'est la tête qui surplombe le body qui balance le grave. En plus, par ici et tout, c'est... Voilà, c'est ça. C'est une ingénierie, hein, tout ça. Et donc le son vient, globalement, d'un seul point dans l'espace. Presque. On est sur les prémices du UniQ. UniQ, on en parlera tout à l'heure. UniQ. Donc ici, on est sur une étape fondamentale dans l'histoire de Kef. On est en 88 et c'est le premier UniQ. C'est quoi UniQ? UniQ, ça veut dire c'est un point unique, source, dans l'espace. Donc le tweeter est au centre du basse médium. Et c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que le son, peu importe dans quel angle on est, sort toujours du même point. Comme un faisceau, comme un beam, ça sort du même point. Voilà. Donc regarde par exemple mes mains, on imagine que ça c'est le tweeter et ça c'est le médium. Évidemment, si je tourne, eh ben, les ondes n'arrivent pas en même temps. Voilà. Mais si c'est coaxial, ça arrive toujours en même temps, peu importe l'angle. Mais il veut de la thune. Bon allez, Sébastien, donc c'est la première fois que vous lancez ça. Nous sommes en quelle année, Sébastien? Nous sommes en 88. En 88. Donc à partir de cette enceinte qui est donc novatrice, on va retrouver ça, des déclinaisons un peu partout, c'est ça? Donc c'est ça, à partir de maintenant, chez Kef, tous les produits auront le UniQ. Donc là, on a le UniQ, avec un arrangement d'Apolito, ça veut dire qu'on a les deux graves autour, pour garder toujours cette cohérence spatiale. Hop. Et là, on retrouve après, sur les autres enceintes, toujours le UniQ. Est-ce que c'est votre marque de fabrique? C'est-à-dire c'est quelque chose qui vous appartient et qui fait qu'on reconnaît justement Kef parce qu'il y a ça chez vous? Le UniQ, c'est la signature Kef. Si maintenant on est en 2022, est-ce que tu as encore du UniQ sur tes modèles? Évidemment, évidemment. Le UniQ, pas, ça fonctionne tellement bien qu'on l'a toujours. Pourquoi on devrait changer? C'est incroyable. C'est une merveille, ça. Alors ça c'est la Medstone, que vraiment j'aime beaucoup. C'est une merveille. Elle est vraiment belle. C'est incroyable. Donc ça c'est fin 90. Et alors, bon, à l'époque, c'était vraiment trendy, c'était vraiment dans l'air du temps d'avoir un super Twitter. Donc ça, on peut avoir en option un super Twitter au-dessus du UniQ. Ce qui fait que, bon, on pouvait avoir un peu plus d'extension dans l'aigu. Et après, donc, ils ont continué. Donc voilà, donc il y a toujours le UniQ avec le grave et le super Twitter au-dessus. Pour aller un peu plus haut dans les fréquences. À l'époque, il y a 20 ans, tout le monde voulait beaucoup d'aigus. Et maintenant, tout le monde veut beaucoup de grave. Ben oui. Non mais je plaisante pas. C'est vrai que tu allais finir en disant parce que maintenant tu sais les gens ils courent après le grave. Oui. Moi quand j'ai des gens tu dis il y a des enceintes elles sont super. Est-ce qu'il y a du grave? Est-ce qu'il y a de la basse quoi? Parce qu'ils voulaient de l'aigu pour avoir de la définition du détail. Voilà. Explique ça parce qu'il faut que les gens. Merci Sébastien. Thank you, Sébastien. Le truc, c'est que, en effet, il faut que les gens comprennent que tout ce qui est le détail, c'est vraiment l'aigu. Un aigu pourri, une enceinte n'aura aucun détail. Elle n'aura rien du tout. On n'entendra pas les cordes des guitares, on n'entendra rien. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. De la définition, du détail, un médium très clair, transparent et de l'aigu. Et si vous voulez du grave, tout à l'heure, on va en parler. Juste comme ça.
ça manque pas. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on s'est dit, on peut avoir de l'aigu avec le UniQ si on l'optimise. Et on s'est dit, c'est beaucoup mieux. Vous vous souvenez quand j'ai parlé avec mes mains, quand j'avais parlé de l'aigu et du super tweeter, eh ben on a exactement le même problème dans l'axe vertical avec le super tweeter. Donc on s'est dit, on supprime le super tweeter, mais on va mettre plus d'aigu. Vous avez boosté l'aigu, en fin de compte, pour avoir quelque chose de plus, je sais pas. Donc c'est pas un boost de l'aigu, c'est que ça va plus haut en fréquence. Donc ça reste plat. La réponse en fréquence reste plate, mais elle est étendue. Avant, on coupait à 20 kHz. Normal. Maintenant, on coupe à 35, 40. 35, 40. Et on réexplique pourquoi? Le problème de la distorsion, par exemple, c'est on a une fréquence fondamentale et après, on a 2 fois la fréquence, 3 fois la fréquence, 4 fois la fréquence. Ça, c'est la distorsion. Donc ce sont des fréquences qui n'existent pas dans le son originel. Mais ça existe aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que si on est à 20 kHz et que le tweeter a une distorsion, eh ben alors on entend à 10 kHz, 5 kHz, 2,5. Voilà. Donc, si on a un tweeter qui résonne un peu à 40 kHz, le premier pic de distorsion est à 20 kHz. C'est encore en dehors de la bande audible. Alors là, on peut voir d'ailleurs l'intérieur d'une référence. Donc, on peut voir que c'est quand même compliqué. Hein. Donc, c'est solide, hein, c'est du lourd. Il y a des gros filtres, des gros haut-parleurs. Bon, on en a pour son argent. Hein. Alors justement, ne les lance pas là-dessus, mes abonnés, parce que quand tu leur dis on en a pour son argent, il faut que tu donnes un prix, parce que comme ça, j'ai envie d'avoir des évanouissements dans l'audience. Absolument aucune idée. Bon, à mon avis, je vais vous faire le prix. Attends, ça fait partie des plus chères, celle-ci. Ça fait partie des plus chères oui, à l'époque. La série référence, c'est la série qui coûte cher, effectivement, parce que c'est là où on met tout ce qu'on a appris en R&D dans une enceinte, c'est la référence. Ah ben alors ça, c'est la Concept Blade. Donc elle a été lancée au High-End de Munich en 2011. Et c'était en fait l'idée, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'un UniQ? Et bien ce qu'on peut faire, c'est un UniQ avec le grave qui enveloppe le UniQ. Donc le son vient de un point là dans l'espace, y compris le grave, ce qui est une première pour Kef, parce qu'avant c'était que médium aigu et maintenant le grave. Donc il y a un haut-parleur de chaque côté qui sont dos à dos, en push-push, et donc l'enceinte ne vibre pas du tout, parce que c'est action-réaction. Tout le monde connaît la troisième loi de Newton. Eh bien, toute action a une réaction qui est égale, mais dans l'autre sens. C'est la meilleure interview de ma vie. C'est une merveille. C'est une œuvre d'art. Et c'est en effet la première fois que vous faisiez ça. Hein. C'est la première fois chez Kef. Alors, c'est la première fois, c'est comme une voiture, donc on fait un concept pour montrer ce qu'on arrive à faire. Mais après, on s'est rendu compte que c'est très, très, très cher à faire. C'est en carbone, c'est du vrai carbone, et ça prend un temps fou à faire. Et on se dit, on ne peut pas vendre des enceintes à 100 000, c'est pas possible. On aimerait bien, mais on ne peut pas les vendre. Et ça a eu un effet énorme au High-End de Munich, et tout le monde voulait les avoir. Et on dit, quand est-ce qu'elles sortent? 2 ans après. Attention, hop, attention à ce mouvement. 2 ans après, on sort les Blades, qui sont, cette fois, qui sont plus en carbone, mais, donc ça marche tout aussi bien. On a un meilleur UniQ. On a, pour la première fois, le Tangerine Waveguide, qui est ça, là, les petites ailettes. Ce sont des guides, c'est des guides sonores. C'est un guide d'onde. C'est un guide d'onde. C'est un guide d'onde, parce qu'un tweeter, ça avance et ça recule, évidemment. Mais ce qu'on veut, c'est que le son sorte comme une sphère. Donc, en fait, ça, c'est un transformateur, on dit en français. La membrane va d'avant en arrière, mais quand le son passe à travers ce guide, ça fait une sphère pulsante. Et donc, on est très très proche. Une bulle sonore, c'est-à-dire un truc où c'est une bulle, pas une sphère. C'est une bulle sonore. C'est une bulle. Et on est extrêmement proche de l'idéal théorique d'un point source dans l'espace. Oui, c'est une constante chez Kef. Oui. Le point source dans l'espace, c'est vraiment l'obsession chez Kef. Alors après, moi, je suis obligé de t'arrêter tout de suite sur quelque chose qui me fait kiffer depuis le début, c'est que les gens qui nous regardent, les produits qui sont ici, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Sébastien, c'est des produits qui sont magnifiques, encore on n'a pas tout vu. Mais par contre, celle-là... Ça, c'est la S50, sortie en 2012. 50 pour 50 ans de Kef. Et ben, on retrouve un UniQ avec justement le Tangerine Waveguide qui permet de créer cet effet de bulle. Et puis cette fois, donc, la partie médium fait aussi woofer, c'est pour ça qu'on a une suspension un petit peu plus large. Donc on peut aussi jouer du grave. Donc c'est une Blade en condensé et un prix un peu plus faible. Mais celle-là, Sébastien, elle existe en réduction de tête, en fin de compte. Ah oui, donc on a eu tellement un gros succès sur celle-là qu'on nous a demandé, vous pouvez la faire un peu plus petite? Ouais. Et on l'a fait.
évidemment. Vous avez un modèle qui ressemble à Matrix avec des... elles sont merveilleuses. Elles ont été primées, je crois que ces enceintes. Elles ont été primées partout, effectivement. Partout. Effectivement. Et tout le monde était surpris d'avoir un son aussi clair d'une petite enceinte bibliothèque, mais aussi avec autant de graves. Tout le monde disait, où est le sub? Le guide d'onde, le point central. Sébastien, ça sent le proto, là. Hein. Et puis pas un petit, hein. Ah bah là c'est un proto à peu près en 2004-2005. On s'est dit qu'il fallait faire une enceinte avec le UniQ. Toujours. Mais beaucoup plus grande, avec beaucoup de graves pour ceux qui ont un salon extrêmement grand. Mais l'idée, c'était quoi? C'est parce que là, tu dis salon extrêmement grand, mais quand on voit ça, on imagine une pièce de 50 mètres carrés ou un truc comme ça, voire plus, parce qu'on imagine le volume d'air que peut déplacer ce genre de produit. Donc là, c'était l'idée d'avoir un truc dynamique tout en gardant votre système et du grave à fond derrière. C'est ça, c'est absolument ça. Il faut garder le son KEF. Il faut vraiment garder le son UniQ, mais on a des moteurs beaucoup plus costauds et on a beaucoup de graves, donc on peut vraiment bouger l'air dans la pièce, les grandes pièces. Alors le nom du prototype, c'est incroyable, c'est Austin, parce qu'à l'époque, c'était le film Austin Powers. Les Anglais. Moi, c'est pour ça que j'aime les Anglais. Ils sont originaux. Voilà, c'était Austin en référence à Austin Powers. Voilà. Mais en fin de compte, est-ce que, Sébastien, ils ont gardé ce nom de Austin ou ils ont trouvé un autre nom pour cette enceinte? Non, mais on s'est dit que Austin, on allait faire un flop, alors on l'a appelé Muon. Je crois que c'est plus joli, si on peut faire Austin. Muon. Enfin, les mecs, déjà, Muon. Ah, il fallait... Ouais, bah... Sébastien, on va claquer des doigts, on va voir le produit terminé maintenant. Et c'est parti. 1, 2... Coucou. Et voilà, la merveille. Alors, c'est hallucinant. Qu'est-ce que je peux m'en dire de plus? Donc, c'est la finalisation du prototype qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Mais cette fois, c'est pas en bois, c'est en aluminium. C'est très grand, c'est très lourd et ça ne vibre pas. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Ah oui, tu peux taper. Hein. C'est incroyable. Et toujours toutes vos technologies associées à ce que fait KEF avec ce type de haut-parleur, avec les guides. On a le UniQ. Voilà. Et on a, donc c'est entouré de graves, donc, parce qu'on veut énormément de graves. C'est fait vraiment pour ceux qui ont un salon très grand. Donc, autant dire qu'il faut être assez riche pour se payer un très grand salon et des très grandes enceintes. On est à 150 kg. On montre vraiment notre savoir-faire et on peut vraiment pousser très loin. Par exemple, les matériaux, pour avoir ce degré de finition, c'est vraiment polir pendant 100 heures, par exemple, pour avoir cet effet miroir. Donc tu sais à peu près, je sais pas, c'est compliqué comme question, combien de temps prend la fabrication d'une enceinte pareille? C'est quoi, une semaine? C'est à l'unité? C'est au mois? Vous en vendez peut-être pas beaucoup par an? Il faut savoir que c'est des vaisseaux amiraux, en fin de compte. Donc ça, oui, c'est ça. Comme c'est le vaisseau amiral, il nous faut un mois pour faire une paire. Un mois pour faire une paire de ce type de produit qui coûte plusieurs voitures. Et les modèles d'Austin Powers, des voitures bien comme ça. Voilà. Bah, dans tous les cas, pour les gens qui aiment l'audio, c'est un rêve d'être ici et de voir ça, et de savoir que voilà, il y a très peu de marques dans le monde qui sont capables de faire ce type d'enceinte. Parce que d'abord, ça coûte une fortune, il faut l'ingénierie derrière, il faut les gens. Moi, je les ai écoutés déjà plusieurs fois, et c'est vrai qu'avec la musique classique, donc un orchestre symphonique, les montées de dynamique, il faut encaisser. Tu sais comment ça fonctionne. Le battement en musique classique, ça peut paraître fou, mais c'est gigantesque. Et elles encaissent vraiment des sacrés amplis pour motiver ça. Sinon, en effet, on tombe à plat. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Il y a un truc qui me oh là, plus que ça encore, qui me travaille la tête, qui me turlupine. Là, tu montes des tas de modèles. Mais quand vous concevez un produit, on a vu des prototypes tout à l'heure que tu as montrés, vous les concevez. Alors, il doit y avoir des mesures techniques à l'intérieur des labos, mais après, est-ce que vous avez un endroit où le personnel peut se réunir et commencer à écouter dans une vraie pièce? Oui, évidemment, on a une salle d'écoute. C'était bien sûr pas prévu. On va donc y aller ensemble, dans l'improvisation la plus totale. Oh, je ne la connaissais pas. Et voici donc la salle d'écoute. Donc l'endroit où, tu vas m'expliquer, l'enceinte arrive ici. Donc mais voilà. à quel niveau de process elle arrive là, cette enceinte? Donc là, c'est vraiment tout à la fin. Donc, tout d'abord, on fait les simulations pour le design de l'enceinte. Et ensuite, on fait les mesures pour vérifier qu'on a exactement ce qu'on voulait par rapport aux simulations. Yes. Et c'est uniquement quand on est content avec ces deux premières étapes qu'on passe à la phase d'écoute. Donc l'enceinte arrive ici, quelconque soit-elle, elles arrivent ici, voilà. La paire. Et c'est quoi? Là, je suis en train de montrer. Mais le personnel s'installe ici, les ingénieurs, et vous écoutez? Chez KEF, on fait des enceintes, mais on a aussi des compétences en acoustique de salle. C'est génial. Et pourquoi? Parce que le plus important pour une enceinte, c'est qu'elle s'intègre bien dans une pièce. Donc on n'a pas envie d'écouter dans un showroom des enceintes très bonnes. Quand on arrive dans son salon, on dit oh, ça sonne pas très bien. Donc l'intégration, c'est clé. Et c'est pour ça qu'on a le UniQ et c'est pour ça que ça doit rayonner très bien dans toutes les directions. Comme ça, elle peut s'adapter dans toutes les pièces
parfaitement. Alors ici, il y a eu un traitement spécial. Ça veut dire qu'on d'abord, on a créé un logiciel qui permet d'optimiser les dimensions de l'espace, puis d'optimiser la position des enceintes. Ah ouais, vous voyez ici le marquage au sol, Voilà. par exemple. Je vais vous montrer le marquage au sol. Donc c'est ce qui est bien sûr né de toutes les données techniques. On a donc fait le marquage et le côté, l'endroit où il faut être au milieu pour avoir la Voilà. stéréo la plus ample. Et Voilà. aussi la position d'écoute. Ouais. Et l'ensemble fait que, en fait, on n'entend quasiment plus les résonances de la pièce. C'est génial. Donc les gens qui ont presque finalisé cette enceinte viennent ici. Il y a des sessions d'écoute complètes et je pense qu'après on ajuste. On est très très proche de ce qu'on veut dans les mesures, mais on ajuste toujours un petit peu. Donc là, tout le monde est invité à venir. Donc c'est pas une seule session, hein. Oui. Donc c'est sur plusieurs semaines. On a tout le monde qui est invité à écouter. Alors là, donc c'est une étape qui est importante, voire la plus importante. C'est le moment où on finalise l'idée de la signature Voilà, acoustique. voilà, c'est ça. Hello, PP. How are you? I'm very well, thank you. Great. What is your job here? I'm VP of Technology. So, VP? Yeah. Oh my God. So I'm responsible for this team of engineers working on all aspects of the product that affect the performance of the speaker. All the secrets, all the trade secrets. Yes, all the secrets. Okay. And then can you give us some directions? Because when I talk to a guy like you, there's something, we're going to go do this, we're going to do this in the next future. If you don't say anything, I'm going to go away and say, come on, don't do that. I need to know, what do you plan, if you can talk about what you're going to plan right now. So we have got quite a big research program here, and it covers quite a few different aspects of our speakers now. So we have active speakers, so there's electronics in them. So we've got big plans for new technology in electronics, big plans for metamaterial, how we use that in the future, and then several other acoustic technologies as Then well. you don't want to talk about because it's trade secrets. Yeah, I know, highly Jack, I know the world. I know the world. Then you're using, I mean, I'm going to be maybe rude or slang. Are you using that kind of old technology that you got from the beginning to adapt them to nowadays? That's the interesting part, I think. So a loudspeaker driver, fundamentally, it's not that different from one you see 100 years ago. So what has changed? 100 years? Yes. Yeah, we started 60 years ago. Yeah, but if you look at the original Rice Kellogg loudspeaker, Yeah. it has a voice coil, it has a magnet, Yes. has a cone. It's always the same thing. The same it's always the thing. same story. There's So only how do one we- way to do it. How do we make it better? Well, one big aspect is simulation. We can predict what's going on in the speaker a lot better. Yeah. So we continually work on our tools to be able to do that better, make better drivers. Yes. But then the combination of a loudspeaker driver with electronics, with some DSP, that opens up a lot of possibilities Yeah, of I know. what you can do in the But package. the fact is that I'm just asking, like the usual consumer, is there something else to invent nowadays, knowing that we've got a very long history in audio? Certainly, yeah. Certainly. It's more about integration and control Yes. of everything. But I mean, for the user, the end user, what's the result is we are trying to offer them things which are more versatile. Yes. So they sound better in a wide range of places. Yes. And we can do that by making the speaker adaptable. Mm-hmm. So that it doesn't sound exactly the same in different rooms. We can compensate for that. Using a mic to analyze or whatever it is? That's one way. But even just giving user choice, just Okay. saying, where do you want to put your speaker? What is your room like? Okay. That can be a huge benefit. But then integration also means that we can maybe make the speaker smaller and perform the same. That was my next question. Do you plan to have a kind of portable speaker? Do you have one in your... We don't have one. Do you plan to do that? We don't have a plan right now, but I'll ask you and you can define it and we, we can do it. I think it's going to be, good for you if you do that kind of thing. I mean, maybe as a Even customer for inside that. someone's house, Yes. size is so important. If we traditionally, if we want to really create a high-end sound, we need a big loudspeaker. I know that. Like I've seen your Reference 5, speakers. Blade, Muon. But the reality is, They're very expensive, you know that. I know they're very If expensive. the guy's saying, "Oh my God, it costs a house." No, come on, not Well, to it me. means most of us can only ever dream of having that at home. Yes. So it's really exciting to explore the combination Yes. of technologies in an active package. So things can be smaller, they can appeal to more people and use them in lots of different environments. Like the KC62, the little subwoofer we do, where the performance is much, much better than you expect. And it could replace a much bigger product Okay. and fit into like an apartment or even in just a situation where you don't really want to see the audio system at all.
D'accord. Oh, okay, I'm so sorry, I'm stuck in French. Are you in charge of the headphones or whatever it is? Because you got headphones. Yes. You don't talk about headphones here. I don't see anything. But I don't see anything in your showroom. By the way, you're hiding. You're just ashamed of them or what? We don't have too many here, actually. All, headed here. So, headphone projects as well. So we develop the technology that goes into those, and also then we are responsible for how they sound. And do you plan to have new ones, or do you think it's the thing of the past? Well, we just had a quite recent launch of the Mu 3, which is a true wireless headphone, and there'll be something else coming out in the next 12 months as well. Okay, that's a good news. That's something. I got something. Some secret. Go on. I'm trying my best. I'm doing like this, Okay. Yeah, we have some really big products coming out very soon, in the next 3 months, in fact. One of which is quite revolutionary. We're really trying to move things forwards. Never done before by you or by the others? Never done before by anybody. Trying to deliver much better sound in a very small package, in a really attractive loudspeaker as well. It's not a cheap product, but it's not out of reach for people. Okay. So it's Can you show me the size with your hands? It's possible? Oh my God! I couldn't show you the size. You're an engineer. Right? Doesn't want to say anything. It's always the same thing. Everywhere I go in the entire world, they want to talk to me. But it's a combination of all of our very recent technologies. Recent? Yes. Line and everything. Yeah. Bluetooth thing. Yeah. But using what we've done, what we've developed in the last 2 years in terms of technology to really change the way that you can put together a loudspeaker so that it gives better performance in a really small package. Teasing all the time. Thank you, by the way. I know you're not going to say anything else. My lips are sealed. Mine too, Et maintenant, on va faire une simulation d'un haut-parleur d'aigu, un tweeter. On va voir comment ça se passe. Hello, Jack. It's up to you now. Thank you. We do a lot of simulation of our drivers and our loudspeakers in general. So this is just to give you a flavor of that. So what we see on screen here is a section from one of our tweeters. So you can see I can move it around in space here. So this represents... Oh my God. The virtual reality of that part. You can imagine cutting a piece from it here. So on the computer, what we can do is we can apply a force to it so that it reacts and moves. And then alongside the mechanical parts. Oh my God, this is so interesting. Air around it. And then we can see the sound wave propagating. So the sound wave in front of the driver traveling towards somebody listening, and the sound wave behind, and we can then use this simulation as a way to capture the behavior of the design, refine it, improve it, make it better. And this is a key part of the way that we engineer our products. By having very accurate simulations, it allows us to make much bigger steps forwards in our product development. So one of the key things as part of that is being able to link what we're doing here with measured results from a tweeter. And this software you're looking at, we develop here as well. This is in-house. And the software that we've developed is extremely versatile, so we can start to explore quite a few aspects of the product even before it exists. So, for example, at this stage even we can say, well, what happens if we put a crossover onto this tweeter? And we can explore that. We can look at then multiple speakers in the simulation, and then start to build up a picture of how the whole system will work, improve it, and then, eventually we can make prototype parts and listen to them and see how it's going to perform. Okay, how long does it take? I mean, that kind of process when you want to achieve that kind of tweeter. I mean, it takes 1 month, 2 months, or 1 week, or 3 days because you're the king of the house. One of the big benefits here is that within a few days you can look at multiple tweeters. So you would take maybe 2 or 3 months of simulation minimum, including mechanical parts, all the acoustical design, the motor system, and then a similar amount of time at least for the prototyping stage. Amazing. Yeah. Thank you so very much. I mean, it was so interesting. Thank you. Hello, Phil.
Hi, Patrick. How are you? I'm very good, thank you. You? What are you doing here? I see you're drawing on your computer. Yeah, oh my yeah. God. It's, Look at this. Here. This is. I'm a design engineer here at KEF, and my role is we are the link between all the research that you've seen before and the final product. So we create all the parts for our speakers in it's a high-level 3D CAD package. Oh it's the God. kind of thing that you would normally see used for in the design of automobiles and aircraft, but it's the ideal tool for our use. So Then you're responsible for all this, all the designs I've seen in the showroom. It's you. not just me. There are a few of us, but Oh my God, look at I'm this. one of the team. You're the boss or not? I'm not the boss. Oh, No. goodbye. But no, works on very many products. So basically, all of the parts you see here, every single one of these parts passes through the 3D CAD process. So we have to take on board the development work that's already been done by the acoustic engineers, but also the industrial design. So if you take something like Blade here, a lot of the work is to define the driver layout, so how many drivers we need, the kind of acoustic volume, so that the physical size of the product, all that is part of the upfront design. But then in addition to that, if you look at what I'll do actually, I'll open another part. If I go to the cabinet, so take this part in isolation, it's quite complex. When you look inside, there's lots of bracing and different aspects of the design that all need to be taken into account. But we actually start off with something quite simple. So that's a very basic first stage of the design work on that cabinet. By the time we get to this stage, you can already see we've got the basic shape of Blade, but it doesn't contain any of the mechanical, the mountings for the driver, the bracing and all the other things that make the product into the world-beating product that it is. So there's lots of work. Yeah, lots of work. I mean, I cannot imagine, I mean, the amount of work. I mean, do you have any idea how many weeks do you spend here doing this, Phil? Well, I'm trying to remember how long this took. It was a long time. Next stage, fantastic. That's right. And then once we built that, we knew that it performed acoustically. It was the product we wanted, and that's when we were able to move on to the final tooled product. So that's basically what we do here. It's fantastic. It's amazing. Thank you so very much, sir, for your talent and your passions. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Hello, David. Hello, How are you? I'm very good, thank you. Then, this, the object of the crime. What is it? So this is a crossover filter. This is what we have redesigned in the Reference and the Blade series. It is a electrical circuit that takes the signal from the amplifier and separates it into different signals for the different drivers. We make sure that we design this so that the integration of all the drivers is seamless. Okay. And you design this for every loudspeaker, or it's a kind of general thing? Correct. For every speaker that we design, we have a different crossover. Oh my God. And we go through a very painstaking process of fine-tuning the balance. It's going to take a long time to do that. With each speaker, like with Blade, integrating the output of the different drivers, for instance, in this case with the drivers on the side, is quite a challenge. So you have to make sure that at a distance to you as a listener, they sound like one unit. So this is our work when we separate the signal through these components into different signals so that when they reach your ear, they sound like your musician talking to you. And it doesn't sound like something separated. It's on one point. Correct. That's the thing But you're a doing. voice will be as realistic as possible, a piano will be as realistic as possible, and that you will be transported. Okay. And that's your job. Yes, correct. And can you explain me what's on your PC, on your screen now, the different colors and everything? What is it? Yeah, so the very first step to design the output or the response of a speaker is to measure each one of the drivers
we measure its response in front of the speaker and in every other direction. Then we take that into the computer and we design a virtual crossover, virtual filter, with which we filter the response of each one of the drivers, and then we look at its sum, that is, the simulation of how it will sound when you're sitting in front of the speaker and how it will sound in a room. The curves that you were looking at on my screen were the individual responses of the speakers. Each speaker. Already filtered. Oh my God. Already filtered. Okay. And already shaped in Balanced such a way, and shaped? correct, Okay. such that the summation of the speaker will be what you're actually listening to. Okay. Okay, great. Very important step in designing this filter is ensuring that we shape the response in front of the speaker and in every other direction, because the speaker will illuminate the room with sound in every direction, and all of those reflections will reach your ear and be part of the sound you experience. This is what we were looking at on my screen, and we make sure during the design process that we have a look at all of these curves that represent the response of the speaker in all directions, and we make them as smooth as possible. It was crystal clear. Thank you, David. Thank you. On continue la vidéo, on a fait un petit break, on a mangé un petit peu, mais un tout petit peu, hein, c'est-à-dire que quand même on a bouffé pour 15. Et là, on vient de finir le lunch. Et on va continuer la vidéo, il y en a encore pour 1h10 avant que la voiture arrive. On a tourné le plus gros ce matin, c'est-à-dire que, bon, je ne raconte pas la live, il y a eu des problèmes techniques. Et là, on va donc continuer cet après-midi avec une visite peut-être un peu plus pratique sur le terrain, parce que pour voir des choses, là on a l'explication un petit peu au niveau de ce qu'était l'entreprise, des gammes, des produits. Mais là, on va aller au cœur de la fabrication. C'est un moment absolument incroyable, vous allez dire... Oh, be careful. Il n'en faut plus. Hein. Je suis comme un gamin. Oh, il y a plein d'enceintes. Ah, voilà. C'est génial. Oh là là. Oh là là. Et on est où, Sébastien? Alors ici, on est dans l'entrée de l'usine. Oh là 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 là. Ah, c'est génial. Alors là, on peut voir l'intérieur des enceintes. C'est fabuleux. Et ce qu'on peut voir d'ailleurs dans l'intérieur des ébénisteries, c'est ça. C'est ce matériau qui est un peu mou. Non. C'est un petit peu mou Ah ouais. parce que entre les planches, c'est ça qui absorbe les vibrations C'est fou. de l'enceinte. On dirait du caramel. Parce qu'avoir une enceinte super rigide, comme une cloche, ça continue toujours de vibrer. Mais si on met de la rigidité et de l'amortissement, eh ben ça ne vibre plus. Et il n'y a que Kev qui fait ça. T'as pas été démonter les autres? Non. Donc tu sais pas. Donc tu sais pas. Mais on va dire que vous le maîtrisez. Alors, je peux vous dire que avant d'ouvrir la porte, il y a déjà des enceintes qui sont là, qu'on a vues tout à l'heure, et qui sont hallucinantes. Je ne sais pas si tu les vois d'ici. Prêts? Est-ce que vous êtes prêts à aller dans l'usine? Prêts? On y va. Oh là là. Allez, on y va. Oh, waouh. Et c'est ça dont je parlais. Alors, il faut qu'on commence tout au bout, parce qu'ici, c'est la fin de la chaîne. Pas pour Hello. Hello, sir. Hello. Ils sont gentils. Hello. On est bien reçus. Moi, ça compte pendant mes reportages. Si je suis mal reçu, je ne reviens jamais. Et en plus, je pète les produits sur 12 générations. Sébastien, c'est le début des choses, là? C'est quoi? Ah bah, ici, il y a tout ce qu'il faut pour faire nos enceintes. Donc là, on peut voir de la mousse là-haut. Ah ouais. La mousse qui est dans les enceintes, on a du câble, on a ces matériaux, j'avais dit, qui étaient un peu mous, Oh là là. qui permet Faut d'absorber. vraiment que les gens voient ça, quoi. Donc ça vient de l'industrie automobile, c'est ce qui est utilisé dans les portières, tout ça, pour pas que ça vibre, parce qu'une voiture, ça vibre énormément. Donc on utilise la même chose dans les enceintes, et ça permet de ne pas avoir de vibration d'enceinte, parce qu'on veut entendre le haut-parleur, mais pas l'enceinte qui vibre. Et ça marche super bien. Mais ce qui m'épate, Sébastien, c'est que vous le disiez, parce que je pense qu'il y a des concurrents qui ne doivent pas le savoir. Ils vont s'amuser, messieurs, dames. Si vous voulez que vos enceintes ne vibrent pas. Voilà. Donc là, ici, c'est l'arrivée, on va dire, c'est l'arrivée des pièces détachées. voilà, donc ici il y a des haut-parleurs, donc là on peut voir un UniQ par exemple, voilà, Oh. qui va être prêt. C'est pour quelle enceinte, tu le sais, ça ou pas? Ça c'est probablement référence, Une enceinte référence. voilà. Et on peut voir Oh là 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 là. le métamatériau qui permet d'absorber l'onde à l'arrière du tweeter. C'est un trou noir acoustique en fait. Donc avec ce labyrinthe où les ondes peuvent s'y perdre. Designed and engineered by Kev. C'est classe, hein. Il est plus beau à l'avant encore, je trouve. Voilà. C'est tellement magnifique. C'est superbe. Et la première étape, c'est de tester les filtres.
Test des filtres. Test des filtres et, Oh là et là montage là des là filtres. là Donc là on va là commencer là là là. ici. C'est génial. Donc ce qu'on peut voir, c'est que tous les filtres sont faits ici. Ils sont soudés, ils sont coupés en pièces, les fils, tout est fait ici, tout est assemblé. Une fois que c'est fait, ça arrive ici, donc on peut voir, Oh là 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 là. on peut voir référence 1, référence 3, référence 5. On voit la complexité des filtres et la qualité surtout des composants. Il y a aussi le montage des borniers qui sont faits. Et donc là, ici, c'est la partie, c'est aussi référence. Et on a, alors actuellement, Blade, on n'a pas, mais bon, on a aussi, donc ça, c'est une tête médium aiguë Blade, qu'on peut voir le haut-parleur. Et voilà. Alors ça, c'est de la belle ouvrage. Hein. Voilà, Donc avec- c'est des pièces détachées, c'est un voilà, puzzle. des condensateurs de qualité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le trim ring, c'est ce qu'il y a autour du haut-parleur du UniQ. C'est ce qui permet en fait d'avoir l'onde qui n'est pas diffractée. Ça veut dire que... Fouc. Voilà, c'est ça, c'est que l'onde, vous vous souvenez le fameux ballon qui sort, mais il ne faut pas que vraiment ça touche la paroi de l'enceinte. Donc c'est ça qui fait qu'on a un son vraiment sans distorsion en fait. Ça va être bien. On va voir des choses qu'on ne voit jamais. Donc une fois que les filtres sont assemblés, on voit qu'ici il y a un test du filtre. Un test du filtre, donc il est connecté avec toutes les voix, donc grave, médium, aigu. Sorry. Et voilà, on peut faire un test, on peut voir à l'écran Sorry, la courbe de mesure et on a donc un gabarit haut et bas pour l'amplitude et la phase et on voit si le filtre est exactement comme on le souhaitait. D'accord. Donc ici, on voit bien la connectique. C'est vraiment, excuse-moi de te le dire, mais quand on voit ça, c'est parfaitement artisanal. Chaque haut-parleur est fait à la main, de A à Z. Tous les filtres sont faits à la main, on vient de le voir et testé contre un gabarit. Aussi, une fois que c'est assemblé, le UniQ, il est positionné ici, donc c'est une chambre anéchoïque de l'autre côté, et on branche directement sur le filtre. Donc là, c'est le filtre Blade 2, Meta Blade 2. Voici donc le filtre, et on vérifie si, encore une fois, si on a un bon gabarit, cette fois en pression. Parce D'accord. qu'avant, c'était électrique. Alors pour que les gens, la chambre anéchoïque, c'est chambre Oui. sourde. Hein. C'est une chambre C'est- sourde, ouais. Là-dedans, voilà, c'est une chambre sourde. Une fois que la tête est assemblée, on passe à l'ébénisterie. Ici, on peut voir qu'on a 4 stations de travail et chaque station, c'est une personne qui s'occupe d'une enceinte de A à Z. Non. Une personne, un artisan. C'est rare ça, parce qu'en général, c'est fragmenté. Mais justement, on ne veut pas que ce soit fragmenté parce qu'on veut vraiment que les employés s'approprient le produit et en soient fiers et disent ce numéro de série, c'est moi qui l'ai construit de A à Z. Donc voilà, donc là on peut voir l'intérieur, donc ça c'est référence. La mousse est déjà mise dedans, absorbante. On peut voir là ces petits endroits là, Ah. qui sont justement, c'est ça qui absorbe, c'est un peu ça le secret là pour les résonances. C'est caché, normalement on ne voit pas, mais Mais il y a un truc que j'aime bien, je te le dis tout de suite, c'est parce qu'il y a un côté artisanat, mais de ce fait, il n'y a pas le côté chaîne, tu vois, avec un produit qui va d'un endroit à l'autre avec une chaîne. On n'est pas là comme ça. Je veux dire, les Non. gens travaillent, est-ce qu'ils travaillent entre guillemets peut-être à leur rythme. Le principal, c'est que le produit soit terminé de Voilà. façon correcte. voilà. Donc c'est ça, donc chacun fait... À sa fonction, sa mission. Et une fois que l'enceinte est terminée, elle est mise là-bas sur le chariot. Ici, on peut voir par exemple les borniers qui sont assemblés. Hello, sir. Hi. Là, c'est les borniers. On peut voir la station suivante ici. Allez, thank you, sir. Thank you. Have a good day. Ce sont les mêmes enceintes qu'on a vues tout à l'heure. Mais Hello, hello. Donc là, ici, c'est Marc qui travaille. Hi, Mark. Ok, il est en train de mettre les câbles, on peut voir. À l'intérieur du câble de grosse section. Là, on peut voir les haut-parleurs qui sont prêts à être montés. Ça, c'est la front plate. Ça, c'est ce qui se met à l'avant de l'enceinte. Voilà, c'est quand on ferme l'enceinte, on a ça et Et ensuite, il y a l'amortisseur sur le côté. Là, voilà, c'est ça. c'est ça. Et donc ça, c'est de l'aluminium. C'est très lourd. Ah ouais. Là, les gens n'arrivent pas à se rendre compte parce qu'on fait des postes, on a vu des trucs partout. On a vu. Il y a combien de personnes qui travaillent par exemple ici et combien de personnes en recherche et développement? Alors ici, dans l'usine, on a à peu près 15. Donc c'est 15 employés qui sont très très qualifiés. Certains sont là depuis 15, 20, 25 ans. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, comment bien le faire. Et en R&D, c'est aussi à peu près 15 personnes. Donc une fois que chaque enceinte est construite, elle arrive ici. Donc ça, c'est le final check. Okay. Donc là, ici, ce qu'on fait, c'est, si c'est une référence comme celle-là ou une blade, Oh là. on charge la réponse qu'on est censé avoir dans la chambre sourde. On la charge dans l'ordinateur Et il compare. et il compare
chaque enceinte. Ce sont les enceintes de référence en production. D'accord. Et donc tout... Oh, regardez-moi ça. Je veux changer de métier, c'est tout. Regardez, 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 regardez. Vous allez voir les membranes s'exciter. Voilà. On est dans l'infra maintenant. Thank you. Là, on peut voir l'intérieur. Oh là 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 là. Donc ici, là, c'est la chambre anéchoïque où on teste chaque enceinte à la fin et tout est vérifié. Au moindre problème, on peut immédiatement la sortir, essayer de comprendre quel est le problème. Et on peut voir ici à l'écran la courbe de l'enceinte qui est entre la tolérance haute et la tolérance basse. Donc du moment que c'est dedans, ça rentre dans les clous. Voilà, on enregistre la courbe et n'importe qui peut redemander la courbe de l'enceinte qu'il a. Alors, ça veut dire qu'elle est traçable quelque part? Elle est 100% traçable. Tous vos modèles ou les modèles haut de gamme? Tous les modèles qui sont construits ici sont traçables. Avec cette courbe qui peut être donc redonnée dans le cas où. Une fois que le test acoustique a été fait, on arrive ici. Donc là, on peut voir depuis le début d'où arrivent les enceintes, le montage, le test acoustique. Ici, c'est la partie finition, si jamais il faut faire un petit coup de polish. Voilà, tout est là, tout est prévu pour. Et ensuite, c'est emballage, évidemment. À chaque fois qu'on emballe une enceinte, on filme l'emballage, on filme l'enceinte tout autour, avec son numéro de série. J'ai une question qu'on va me poser, Sébastien. C'est le truc, je connais mes petits loulous qui regardent. Là, tu me montres des choses, on assemble, on a des trucs de tous les côtés, tu me montrais les puzzles, c'est fait à la main, c'est artisanal, mais tu reçois les pièces, parce que j'ai vu tout à l'heure que tu déballais les haut-parleurs. Ça a été fait où, cette partie-là? Alors, KEF a une entreprise ici à Medstone, mais aussi en Chine. Donc, on a des employés KEF qui sont sur place, qui aussi travaillent depuis 20-25 ans chez KEF. Ils sont extrêmement doués et on ne travaille pas avec d'autres entreprises que nos gars là-bas sur place. Donc, ils construisent la première partie et ici, on construit la seconde partie de l'enceinte. Donc, tu réceptionnes des éléments qui ont été conçus avec des gens de KEF qui supervisaient ce fournisseur. Voilà. Et on est en constante liaison avec eux toutes les semaines, même en R&D, ce sont les mêmes gars. Ce sont les mêmes gars qui nous aident en R&D. Tous les jours, on parle avec eux. Alors ici, dans l'usine, on fait les références, on fait les blades, mais on fait aussi les muons. Donc là, elle est prête. L'Austin. Voilà, l'Austin. Donc là, elle est dans son sarcophage, elle est prête. Elle est prête à être livrée. On a le couvercle là, juste derrière. Oh là là. Ah. Là, on voit. Oh là là, ça c'est incroyable. Ça fait penser à la malle des Indes. Regarde. Ah ben voilà. Prêt à être livré. Prêt à être livré. Ah, c'est une expérience, hein. J'avais jamais vu un truc pareil. C'est incroyable. Et quand elle est mesurée et comparée à celle-là. Donc ça, c'est la muon numéro 0. Donc c'est votre enceinte de référence, celle qui a servi de base de travail. C'est celle de référence et on peut voir qu'elle n'est même pas soudée. Parce que c'est la toute dernière pré-production. Et après, c'était production, donc c'était soudé. Mais c'est vrai, tu rentres dans l'usine, tu vois ça, quand même, les gars, on parle maintenant, hein. We talk. C'est dingue. On a vu maintenant donc la production, l'assemblage, et on va, paraît-il, dans un autre endroit de l'usine. Là, ça veut tout dire, hein. On va encore prendre de la hauteur. On va directement vers le laboratoire acoustique. Allez, allez, Sébastien. On est tellement à la bourre maintenant. Allez, on n'a pas le temps. Il faut finir cette vidéo. Elle fait 3 heures. Allez, viens avec moi. Non, c'est par ici. C'est par ici que ça se passe. Le mec a tout compris. Ah, j'adore. Je suis né dans une chambre sourde. J'adore ça. Mais elle date de mon âge en plus. Alors, ah oui, elle n'est pas toute neuve, hein. 77. Donc ça, c'est la chambre sourde où on peut mettre une enceinte. Et donc ça tourne. Ouais. Donc on ne mesure pas l'enceinte uniquement dans l'axe, mais aussi partout horizontalement, mais aussi verticalement. Et tout est mesuré en parallèle, en même temps. Donc on fait tourner l'enceinte et hop, on a une sphère de son qui est mesurée en une fois. Tu mesures la bulle sonore. Voilà, la fameuse bulle sonore. C'est fou parce que je vais te dire une chose très importante et je te remercie justement de m'accueillir ici parce qu'en général, la plupart des marques refusent catégoriquement, non pas de me montrer la chambre sourde, mais de me montrer l'arc ici. Et je lui aurais toujours dit, c'est un arc de micro, la plupart des marques le font. Oui, mais on ne veut pas te le montrer. Et bien là, on montre. Bravo, KEF. Là, les gens peuvent voir, et ça c'est mobile en général, hein, ça tourne.
Elle tourne, celle-là, ça va être mobile. Non, celle-là est fixe, mais c'est l'enceinte qui tourne. C'est l'enceinte qui tourne. Et quelquefois, c'est Ce qui- l'arc ouais, tourne aussi. Ce qui revient exactement au même. Ce qui revient au même. Bah, voilà. Mais là, donc là, c'est une chambre qui a un peu vécu. Mais tu sens qu'il y a de l'amour. L'amour du son. Et vous entendez maintenant les voix, on s'entend vachement bien ici. Et elle est magnifique. C'est une chambre qui a... C'est la chambre historique. C'est la chambre historique. Donc on a vu la chambre anéchoïque, mais on a aussi une chambre claire. Donc là, Oh là 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 là. Il va y avoir de l'écho, hein, je vous préviens. Là, il y a de l'écho. Hein. c'est une chambre assez grande, elle doit faire 8 mètres par 8 par 10 de haut. Et tout l'intérêt de cette chambre, c'est qu'on peut mettre un haut-parleur dans le mur. Non. Donc quand on va à l'étage, on met un haut-parleur dans le mur et on peut mesurer le haut-parleur dans le mur. L'idée, c'est de simuler un mur infini. Et c'est exactement la condition qu'on a dans une simulation. Ça veut dire on mesure, on a un mur infini et on a un haut-parleur dedans. La taille de cette pièce, la hauteur de plafond, c'est ouf. D'ailleurs, on entend avec la voix. Hein. Ah oui, mais c'est Un, un. Donc ça, c'est une pièce énorme. Et ça nous permet de mesurer les premiers haut-parleurs et comparer avec la simulation. La chambre anéchoïque, l'intérêt, c'est de voir l'effet de la diffraction, l'effet de la boîte. Mais là, c'est l'effet du haut-parleur seul. On peut, comme ça, dissocier les éléments. Et chaque enceinte, une fois qu'elle est faite, juste avant la production, elle est gardée ici. C'est ce qu'on appelle le lab standard. Donc, c'est le standard du lab qu'on garde juste avant la production. Donc là, on peut voir les filtres. Voilà, par exemple, ça, c'est le filtre de la référence 1, méta. Voilà. Ça, c'était le final check. C'est le test qu'on a fait juste avant de lancer la production. Et c'est notre référence absolue. Et ça, on le garde pour toujours. Donc ça, c'est archivé. On voit que chaque filtre a été fait à la main. C'est avant qu'on fasse les cartes imprimées. Tout ça, c'est comme ça. C'est vos archives techniques, quelque part. Ce sont nos archives. Et bien voilà. Juste peut-être un petit détail. Ça, quand on pose un haut-parleur dessus, c'est ça qui met le champ magnétique et qui aimante l'aimant. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. C'est qu'ils ne font pas que des enceintes dites stéréo, classiques, hi-fi. Il y a également du home cinéma. Alors, c'est ici qu'on teste les enceintes home cinéma. Oh là 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 là. Oh, j'adore. Ça, c'est notre système de référence. Donc, on est en 7.2.4. Ça veut dire qu'on a 7 canaux autour de nous. Puis, on a 2 subs et on a 4 Bling. enceintes Elles sont là. dans le plafond. Donc voilà, ici on fait nos tests home cinéma. C'est là que je veux être, moi. Parce que ta salle tout à l'heure était très très sympa pour faire vos essais. Mais là, par contre, ça me parle. Hein. Et on a des gens connus qui sont venus. Dark Vador lui-même. Les mecs. Que la force de Kef soit avec Rien nous. les arrête chez Kef. Ils ont Austin Powers, ils ont Dark Vador. Donc, vous faites vraiment de tout. Attends, mais reviens par là, parce qu'il est parti. Moi, je cause dans le vide. Ah, ça y est. Il se casse en plus. Je pensais que c'était fini. Mais non, jamais. Les vidéos font 1 heure, je sais bien. Donc là, on peut résumer l'entité. Ouais. Des enceintes actives, enceintes passives, des enceintes début de gamme, des grandes, vous avez de tout, de l'histoire. En même temps, vous avez du home cinéma. Vous avez des casques, même si on n'a pas parlé beaucoup, vous en avez eu. Vous Oui. avez eu des casques, Oui. vous avez eu des écouteurs. Oui. Et qu'est-ce qui vous manque? Une barre de son. Il vous manque une petite barre de son. Est-ce que c'est pas ça que vous travaillez un petit peu ou vous voulez pas travailler là-dessus? Bah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout expliquer dans une vidéo. Donc, non. J'ai été très très content de faire cette vidéo avec toi, Sébastien. Et on termine sur cette note, en effet, où on va se revoir. Et puis en plus, comme vous avez annoncé tout à l'heure, parce que ça a été public, hein, que vous allez sortir un produit intéressant et paraît-il novateur dans oui. 3 mois. Ah oui. Je ne sais pas quand cette vidéo va paraître, mais dans ce cas-là, ça sera rendez-vous au prochain épisode, parce que si vous avez un produit que vous avez annoncé comme qui n'existe pas vraiment dans la profession, ça peut être super intéressant que tu m'en parles maintenant. Ouais, mais on va en reparler la prochaine fois. J'aurais tout essayé. Dans tous les cas, Sébastien, je te remercie infiniment. Parce que je sais que ça a été compliqué. Il faut quand même qu'on dise aux gens qu'on a fait cette vidéo à un temps record. C'est pour ça que tout n'est pas parfait techniquement. Merci, merci aux girls qui sont ici de nous avoir aidés et tout. C'est absolument génial. C'est un plaisir vraiment d'avoir pu voir tout ça. C'est un rêve réalité parce que moi, je connaissais Kef. J'avais jamais vu de ma vie. C'est ça que j'aime voir. Bon, bah, c'était Dis rien surtout. un plaisir partagé. Tu sais, à chaque fois, j'ai un moment de solitude. Je finis mes phrases, je fais un truc, un lancement. Tu sais, Non, mais- le truc où je lui tends une perche giga comme la baobab, quoi. Et là, et puis je fais, et puis. C'est ça, c'est le tremplin. Et après, tu sais, c'est le soufflet qui redescend. Merci Sébastien. Merci, mesdemoiselles. Merci, merci, les gens sont là. Merci, merci.
C'est la fin de ce reportage. Merci, merci. Oh là là là, trop bien. Hello, sir. Thank you. Thank you so very much. Regarde. Coucou. Regardez comme c'est beau. Regardez cette image incroyable de Sébastien et moi dans une chambre sourde. Vous verrez pas ça tous les jours. Est-ce que ce Backstream? Ah, oui, je ne sais plus en français. Est-ce que ce Backstream est exclusif à Kef? Oui. Ou... Voilà. Oui, ça c'est exclusif. Donc, Ça, tu peux y aller. Quand c'est exclusif, vas-y. bah, ça c'est exclusif. Bon, là, on fait un break. Attention à mon départ avant d'envoyer. Ouais. It's okay, girls? On va partir sur celle-là. Alors, Ok. this one. This one, and then. Okay. Après, I don't have a lot to talk about. Okay. That's the most important one. Alors, Sébastien, je vais me mettre comme ça. Non, faut pas que tu sois de dos. Toi, tu vas te mettre comme ça. Moi, je vais être là. Non, faut pas que tu sois de dos. Alors, donc, Je me mets comment? Comme ça? toi et moi, je vais être comme ça à côté de toi. Ok. It's okay, girls? Yes. C'est bon? Donc ici, on est sur une étape. Fais ouf avec Non, moi. parce que c'est l'expérience. Tu travailles où déjà, toi? Kef. Attends toujours que ce soit parti. On y va. Seb, je te fais revenir ici, dans un autre endroit, parce que tout à l'heure, on a parlé ensemble de celle-ci. Oui. Édition spéciale. Édition spéciale, ou celle-ci, et il y a la version réduction de tête. Donc voilà, ça c'est la plus petite. Donc ça, c'est la LSX. La LSX. Alors ça, c'est un modèle, franchement, je les adore. Ça fait partie de mes modèles préférés. En plus, vous avez des tas de couleurs, c'est funky et autres. Ce sont des enceintes qui sont connectées. Hein. Donc, elles se connectent, elles ont Bluetooth, elles ont le Wi-Fi. Donc, tout à bord, donc c'est amplifié et connecté. C'est-à-dire qu'il y a les amplis à bord, comme Absolument. pour celle-là. Donc, c'est des tout en un. En plus, avec Spotify, Tidal, Roon, donc du Bluetooth. C'est un système tout simplement wireless d'intégration. Vous mettez n'importe où, vous avez comme ça le son chez vous. Je suis en train de le vendre, c'est même pas moi. Non mais il a raison. C'est très facile. On branche, ça marche. C'est ce qu'on Voilà. veut, non? Et pendant qu'on y est, on voit un peu le reste de la gamme. Ça, c'est des enceintes qui sont donc les... Donc ça c'est la série E. C'est la série E. Donc tout ça c'est home cinéma. Home cinéma. Là, Là, on vous voit- avez... Ça c'est du home cinéma en série référence. Donc là on voit que c'est beaucoup plus gros. Hein, J'en ai une. Hein. T'en as J'en ai une, mais plus petite que celle-ci, parce que hein, j'ai une Célestion chez moi que j'ai acheté il y a longtemps. Ça marche. Voilà, j'en ai une qui est un peu plus grande que ça. La mienne est de cette taille-là. Ça marche d'enfer. J'entends le bruit de la salive dans la bouche des acteurs. C'est pour vous dire. Incroyable. Là on peut voir l'intérieur de la référence. Voilà. L'intérieur de la Au référence, passage. ici. Et vous voyez, c'est ce fameux amortisseur un peu partout. Là, on le voit absolument partout. Ouais, ici. Entre les renforts et l'enceinte. C'est ça qui amortit l'onde. C'est ça qui amortit les vibrations. Avouez que vous en rêviez quand même. La gare de Maidstone. C'est à 1 heure, c'est l'équivalent du RER, hein. C'est à 1 heure de Londres. C'est une petite gare sympa, toute provinciale comme ça, toute mignonne, toute gentille, que des choses sympathiques. Là, direction l'Eurostar qui va me mettre à 23h à Paris. 23h, je repars chez moi à toute vitesse. Et je finis de travailler sur l'émission Popcorn qui aura lieu demain soir parce que je dois encore envoyer tous les fichiers de Popcorn. Et demain, c'est la journée Popcorn. Et voilà, le RER. Il y a des places, hein, donc on va se caler là-dedans avec du bonheur. Et c'est parti. J'en ai fait des voyages en train, hein, mais là, ce confort que j'ai ici dans mon coin pour bosser et tout, ça j'avais jamais fait encore. Hein. Là c'est génial parce que bon, en plus on est entre guillemets en famille parce que bon, j'ai commencé à sympathiser avec le personnel. Certaines personnes comme Ahmed qui est le chef de train est un abonné. Et c'est super cool quoi, donc on peut faire la chat, on peut parler de tech et tout. Moi je peux pas être plus heureux que ça. C'est-à-dire c'est formidable quand je peux comme ça parler avec les gens, je tchatche moi. Donc je suis super content. Et puis en même temps, bah voilà, il y a de la place. Mais je rappelle, le truc c'est exceptionnel. C'est la première fois que j'ai un truc comme ça. Hein. C'est fini, c'est la fin, il est 23h sur la gare du Nord. J'ai dit au revoir à tout le personnel, ils ont vraiment été super avec moi et j'ai passé un super moment. Et maintenant, direction chez moi et le gros dodo.